L'université est destinée en effet à devenir aussi bien un centre d'éducation et un centre académique de grande importance. Au seuil du 3e millénaire, nous commençons à réaliser que la jeune génération d'Haïti est le trésor le plus valable que nous ayons parmi nous. Comment l'Église pourra-t-elle contribuer à enrichir ce trésor par l'éducation supérieure? Pour cette année académique 2012-2013, l'UDERS de Hinche commence avec 2 options. Une faculté de biologie médicale et une faculté de sciences infirmières. Ce choix a été fait en tenant compte non seulement des besoins du pays en général et du département en particulier, mais aussi des résultats des enquêtes diagnostiques menées auprès des familles et des élèves de classe terminale de plusieurs écoles congréganistes, privées et publiques du plateau central. Notre UDES veut augmenter considérablement le pourcentage des jeunes universitaires du pays. Pour cette année, nous avons commencé avec un nombre de 110 étudiants provenant de toutes les religions et de tous les arrondissements du département. Il n'est pas maintenant possible de présenter en détail les programmes des activités de l'université et les principes stratégiques majeurs de son développement. Je ne peux pas cependant omettre quelques points clés qui, à mon avis, forment l'essence et que l'atmosphère de notre université, telle que la mission d'évangélisation de l'université catholique, l'enrichissement du discours universitaire, perspective de recherche interdisciplinaire et éthique, la connaissance de la vérité, l'éducation universitaire, l'école du service. La mission d'évangélisation de l'université catholique. La formation éducative, en effet, est importante dans la vie du chrétien ainsi que dans la réalisation de la mission de l'Église. Toute université catholique démontre clairement sa mission particulière qui peut être décrite comme le désir constant et conscient de prouver que la foi et la raison peuvent être unies de manière harmonieuse et créative. Nos étudiants, vous, chers jeunes, vous devez devenir des experts en sciences S. Vous devez devenir des leaders en éthique E. Vous devez devenir des spécialistes en compassion. C. S, c'est pourquoi S, c'est science. E, c'est voilà. Donc c'est le profil du professionnel que l'UNDH doit délivrer à ce marché. Des experts en sciences, des leaders en éthique et des spécialistes en compassion. Voilà ce que l'UNDH attend de vous, chers jeunes. Voilà la responsabilité qui vous est confiée en regard des privilèges que vous avez. C'est quoi encore le binôme? Privilèges et responsabilités. Ce projet, vous allez le réaliser avec l'accompagnement assidu de vos professeurs, sous le leadership sûr de votre dynamique, brillant directeur général. Et maintenant, je m'adresse au directeur général. Sa mission comme directeur général, en tant que première autorité académique, est d'animer les professeurs, est de motiver les étudiants, de diriger la faculté, de diriger toute l'UDES dans un esprit de service, de confiance et d'humanisme chrétien. Cher Père directeur général, vous répondez auprès du rectorat de la gestion de l'UDES
au plan académique, scientifique et éthique. Et vous devez veiller à promouvoir la crédibilité et la visibilité de l'UDES par le renforcement de la qualité des formations, par l'évaluation de l'enseignement dispensé, par des activités de recherche intra- et interfacultés et par des manifestations scientifiques de haut niveau. Chers étudiants, vous êtes la jeunesse du plateau. Vous faites partie de cette grande jeunesse d'Haïti. Je suis certain que vous portez en vous ce rêve de transformer, de changer, de renouveler la nation, de transformer votre milieu. Vous portez en vous le rêve de grandir et d'avoir ce nouveau leadership de ce pays. Vous portez en vous un rêve que personne ne peut enlever. Ne rêvez pas petit, ne regardez pas trop bas. C'est vrai que le premier pas peut sembler le pas d'une fourmi, mais croyez-moi, c'est aussi l'envol du faucon. Aujourd'hui, en vous lançant, ne regardez pas en arrière. Le chemin ne sera pas facile, mais ne vous attendez pas à avoir des roses sans les épines. Nous sommes heureux et fiers de faire la route avec vous. L'Université Notre-Dame est une famille. Vous faites partie de cette famille. Mais vous n'êtes pas isolés. Malgré le privilège et la responsabilité, malgré la nécessité pour vous de comprendre ce que veut dire le SEC, vous n'êtes pas isolés de l'ensemble de la jeunesse d'Haïti. Vous n'êtes pas isolés de l'ensemble de la jeunesse du monde. Votre vision aujourd'hui et votre conviction aussi doit toujours se mettre au diapason de cette jeunesse autour de vous. Vous êtes les forgeurs de la société de demain. Et ça commence maintenant. Croyez-moi, rêvez grand, visez loin, et vous ferez le chemin. Ne jamais accepter une formation mitigée. Ne jamais accepter un succès à demi. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Visez toujours l'excellence. Notre-Dame sera à vos côtés pour vous accompagner dans la recherche de l'excellence. Et c'est ainsi qu'on peut bâtir quelque chose de garanti et d'assuré. Aujourd'hui, je suis venu avec vous participer à cette cérémonie d'ouverture, mais je le vois comme ce grain de s'élever, comme dit l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32. C'est ce grain de s'élever que l'on jette en terre, qui est la plus petite de toutes les plantes, qui est présenté comme un œuf, qui est fragile, mais que nous voulons tous. Pas seulement un rêve, mais que nous nous engageons tous, aujourd'hui, vous et moi et nous tous, avec le diocèse de Ranch, avec les familles du plateau, avec le monde universitaire d'Haïti, avec les différentes institutions du pays, institutions gouvernementales, institutions étatiques, institutions civiles, institutions d'enseignement, institutions universitaires, avec les hommes et les femmes de bonne volonté du pays, nous nous engageons tous à transformer, que le grain de s'élever devienne le grand arbre qui refleurisse Ranch et qui fasse d'Haïti une terre nouvelle et des familles d'Haïti un peuple nouveau. Merci beaucoup et le défi est dans vos mains, le défi est dans nos mains. Allons-y pour les années à venir.